Salut les aides, je continue à répondre aux commentaires qui sont revenus très souvent en dessous de mes vidéos. Et il y en a une qui revient assez souvent sur trouver sa place professionnelle, son orientation, le choix. Il se trouve aussi qu'en ce moment j'échange avec une coach scolaire sur le sujet que je trouve passionnant. Je trouve que c'est un vrai sujet que d'aborder l'orientation scolaire. Spécifiquement pour les zèbres, non pas qu'il n'y a que les zèbres qui aient des difficultés à s'orienter et à trouver leur métier et à être épanouis dans leur vie professionnelle. Je pense que c'est un sujet de société qui concerne tout le monde, mais je pense qu'il y a des spécificités du zèbre qui vont rendre cette tâche encore plus ardue. Alors même si je sais qu'aujourd'hui les études, on les choisit en fonction du métier qu'on veut faire, je crois que le problème il commence là en fait. C'est que le système éducatif est toujours axé sur une formation, un métier, et que c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré dans un métier, on a beaucoup de mal à en sortir. Mais je crois que de plus en plus, cette organisation de notre société ne correspond ni aux individus, ni à l'évolution de la société elle-même. On sait très bien qu'aujourd'hui, il est peu probable qu'une personne reste dans la même entreprise toute sa vie et même dans le même métier. Et chez le zèbre, c'est d'autant plus vrai que les zèbres sont des généralistes. Il y a cette propension du zèbre à apprendre des choses nouvelles, à aimer découvrir des nouveaux aspects. Parfois, ces aspects n'ont rien à voir entre eux du moment qu'ils apportent, qu'ils nourrissent cette soif d'apprendre. Et comme un zèbre apprend plutôt vite et bien, c'est vrai qu'il a assez vite fait le tour du sujet, ou en tout cas, même s'il n'en a pas fait le tour, il va y avoir une forme de lassitude puisque l'effet de nouveauté va s'estomper. Et puis, bon an, mal an, quand même, il va naviguer dans des eaux beaucoup plus connues et maîtrisées. Il va y avoir une perte de sens, une perte d'intérêt pour le sujet. Et on va avoir envie d'investir un nouveau sujet. Je pense que vous êtes plusieurs à vous retrouver dans ce format-là. Vu de l'extérieur, on va souvent nous renvoyer l'image qu'on se disperse. Il faut arrêter de penser que c'est une dispersion et qu'il faut, pour être heureux, focuser et ne s'intéresser qu'à une chose pour toute sa vie. Je caricature, mais il y a un peu de ça. Je pense que la solution n'est jamais dans le fait de se changer soi, mais plutôt de se connaître soi et de mettre en place un système ou de trouver un système qui nous corresponde. Moi, je l'ai essayé à un moment donné dans mon organisation personnelle d'être focusé que sur un aspect. C'est vrai que sur l'instant, c'est hyper agréable parce qu'on se trouve efficace. Mais voilà, au bout de 15 jours, même pas, au bout de quelques jours, ce système n'a pas du tout tenu parce que mon cerveau m'appelait à m'intéresser à autre chose. Et je retrouvais de l'élan, de l'enthousiasme à ça. Quand on aime cumuler plusieurs centres d'intérêt ou passer d'un centre d'intérêt à un autre, ben, je crois qu'il faut commencer à accepter qu'on est comme ça, que c'est pas une mauvaise chose et que ça peut au contraire être aussi un atout et qu'il faut plutôt aller chercher des environnements professionnels ou un équilibre professionnel ou de vie personnelle qui colle à sa nature. Le problème aujourd'hui qu'on a dans notre société, comme je le disais, c'est que la société est construite sur la valorisation du spécialiste, de l'expert. Or, comme je vous le disais, le zèbre est plutôt généraliste, touche à tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des zones d'expertise, parce que bien souvent, il creuse plus en profondeur certains sujets que la plupart des gens. Mais voilà, au bout d'un moment, ça ne va pas l'enthousiasmer, ça ne va pas le motiver. Donc, il va passer à autre chose. Donc, globalement, il va quand même préférer toucher à plein d'aspects plutôt qu'un aspect en profondeur. Et donc, ça, c'est de la généralisation. Et le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on ne valorise pas des métiers généralistes et qu'on ne valorise pas non plus des études généralistes. Ça fout cette pression au moment de l'orientation parce qu'il faut tout de suite s'orienter vers une spécialisation, là où il faudrait plutôt pouvoir entamer des études généralistes qui nous laissent le temps de faire des choix de métier ou en tout cas de pouvoir aussi changer de métier ou de casquette en cours de vie professionnelle. C'est bien souvent l'horreur que de rester dans une voie ou dans une famille de métiers quand on aspire à découvrir et à faire et qu'on peut faire plein de choses. Ensuite, pour répondre à Fat Anan qui me dit « Je me demande si tu n'es pas multipotentiel comme moi ». Ben oui, c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup ce mot de multipotentiel. Il est arrivé par, je regarde, Emily Wapnick. Vous allez pouvoir trouver sa vidéo sur TED, qui est une vidéo très très connue. Je vais vous la mettre aussi dans la description. Alors, la différence entre zèbre et multipotentiel, je crois, mais peut-être que je me trompe, qu'en fait, les zèbres sont des multipotentiels, mais tous les multipotentiels ne sont pas forcément des zèbres. Voilà. Mais c'est quand même une grosse caractéristique des zèbres. Moi, je me retrouve en tout cas dans la multipotentialité. Et c'est exactement ce que je viens d'expliquer, c'est cette capacité à aborder et à s'imprégner de plein de sujets, à travailler dessus, puis après
à passer à autre chose. Ce qu'Emily Wapnick a apporté dans sa vidéo, c'est cette reconnaissance que ça n'est pas une tare, que ça peut être un formidable atout, une richesse dont la société a aussi besoin. Et finalement, ça en revient toujours au message que moi j'adore prôner, qui est arrêtons de se faire du mal. Le mieux est d'accepter qui on est et comment on fonctionne, plutôt que de chercher à rentrer à tout prix dans un moule, parce que bon an mal an, ça ne fonctionne pas à long terme. On appelle aussi les multipotentiels au niveau professionnel des slasheurs. Moi j'aime bien ce mot, c'est-à-dire c'est une combinaison de métiers qui n'ont peut-être rien à voir les uns avec les autres, mais que certaines personnes s'octroient le droit de faire et d'afficher. Par exemple, médecin et écrivain, parce que j'ai eu aussi un commentaire de quelqu'un qui me disait on me dit que je ne peux pas être médecin et écrivain. En fait, on me dit oui, c'est la société qui à un moment donné met ces deux métiers, en plus un métier très rationnel et un métier plutôt créatif, littéraire, en opposition. Mais si une personne aime autant les deux, qu'est-ce qui l'empêcherait de pouvoir les cumuler? Alors, sans doute oui, que le simple fait d'être médecin, ça suffit, on est entièrement d'accord, mais ça n'empêche pas un médecin, et il en existe en plus, d'écrire des livres à côté et de trouver son équilibre dans ça. Alors vous allez me dire, dans ces cas-là, qu'est-ce que je suis comme orientation professionnelle, puisqu'il n'existe pas de formation médecin-écrivain. On en revient toujours à ce problème de l'orientation. Et je crois que pour moi, la clé de l'orientation scolaire, en tout cas, c'est 1, bien se connaître, 2, s'accepter, c'est-à-dire vraiment accepter son fonctionnement comme étant quelque chose de normal, de possible, de juste, de OK. Et puis avoir une stratégie, vous voyez, j'en parle quand même beaucoup du mot de stratégie dans mes vidéos, mais avoir sans doute une stratégie qui colle avec ce fonctionnement. C'est-à-dire que vous savez que tôt ou tard, vous allez avoir envie de changer de métier, vous savez que vous allez avoir envie de rebondir, que vous vous lassez vite. Donc peut-être de choisir en effet des études les plus généralistes possibles qui vous permettent de sortir d'une filière pour rentrer dans une autre, ou en tout cas de créer votre propre métier ou de créer votre vie professionnelle selon vos besoins. Ça, c'est une autre clé, c'est-à-dire je crois qu'il faut pouvoir entendre, alors je parle peut-être aux professionnels qui accompagnent, aux recruteurs ou peut-être aux enseignants, il faut pouvoir entendre et accepter, reconnaître le besoin de multiplicité, plutôt que de systématiquement coller l'étiquette de la dispersion, qui est quand même une étiquette négative, de quelqu'un qui non plus ne sait pas ce qu'il veut et bouge, touche à tout, mais va pas au bout des choses. Parce que tout ça, ce sont des critiques négatives qui ne mettent pas en valeur toute la puissance que ça peut avoir d'avoir quelqu'un qui se saisit facilement d'un sujet avec beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme, va apprendre des choses et puis va pouvoir peut-être lancer des projets, fédérer les équipes, et puis pouvoir passer à un autre projet. Le zèbre, dans son parcours d'orientation scolaire, de choix scolaire, avec ses parents et avec lui-même, doit pouvoir bénéficier de cette reconnaissance de ce besoin. Le besoin de diversité, le besoin de ne pas renoncer à certaines choses. Bon, j'entends aussi beaucoup ça dans les choix scolaires, c'est-à-dire que c'est un peu cette notion que le choix enferme, que je comprends tout à fait quand on a envie de n'avoir que des possibilités face à nous. Attention aussi à ne pas se dire qu'un choix, c'est évacuer tout le reste. Vous pouvez très bien faire un choix de court terme, un choix stratégique, un choix qui n'enferme pas, pour conserver à l'idée que vous avez besoin de nouveautés, de challenges différents, de changements, tout en ayant tous les possibles ouverts. Évidemment, vous allez me dire « ouais, mais c'est pas facile ». Ça ne sera jamais facile, parce qu'à partir du moment où vous avez un fonctionnement atypique et que vous ne rentrez pas dans le système qui a été fait pour la norme, voilà, il y aura toujours des difficultés, des grincements. L'idée, c'est ni d'être victime, ni d'être bourreau, et de se dire comment je peux trouver un équilibre dans tout ça pour vivre le mieux possible avec moi-même et avec les autres. Voilà, c'était pour réagir à ces commentaires liés à ça, et puis pour vous dire que pour moi, c'est vraiment le message principal qui est d'accepter ce qu'on est, qui on est, et puis à partir du moment où vous ferez ce premier pas qui est énorme, vous vous rendrez compte que tout se passe mieux. J'ai pas dit que c'était la panacée, mais tout se passe mieux et que bizarrement, les portes vont s'ouvrir ou les choses vont aussi se mettre en place. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.